Bonjour, je m'appelle Jacob Kenville et je suis journaliste pour la télévision communautaire de l'Érable. Le 23 octobre dernier se tenait l'Assemblée générale annuelle de l'Union des producteurs agricoles du Centre du Québec, un moment clé pour faire le point sur les défis et les priorités du milieu dans la région. Cette année, plusieurs sujets extrêmement importants ont été abordés, des dossiers concrets qui ont un impact direct sur la capacité des agriculteurs à faire ce qu'ils font mieux, soit de nourrir la population. Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui en studio Mme Julie Bissonnette, présidente de l'UPA du Centre du Québec. Première femme à occuper ce poste, elle est également productrice laitière et très engagée dans la défense du territoire, la relève agricole et du bien-être des producteurs. Avec elle, on fait le point sur l'état de l'agriculture dans notre région et sur les solutions envisagées pour soutenir ceux et celles qui cultivent le cœur du Centre du Québec. Donc, je suis présentement avec Mme Julie Bissonnette, présidente de l'UPA Centre du Québec. Madame Bissonnette, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation, justement. Si vous pouviez commencer simplement par vous décrire là, un peu votre historique puis votre présence dans le métier. Oui, ben moi, en ce moment, je suis productrice agricole à l'avenir. On a une ferme laitière et de grande culture, moi et mon conjoint. L'entreprise a 11 ans, fait que ça a été un démarrage, un transfert non apparenté. Fait que dans la production laitière, je suis née sur une ferme laitière aussi à Verchères, en Montérégie, donc je suis née dedans, là. Ouais. Mais c'est ça, fait que maintenant, on est rendu avec l'entreprise. J'ai été présidente aussi de la relève agricole, la Fédération de la relève agricole du Québec pendant 6 ans. Ouais. Puis c'est ça, je suis pas vieille, mais j'ai été impliquée dès le jeune âge, là, fait que vraiment, le fait de représenter les producteurs agricoles, les producteurs, les productrices, c'est vraiment de quoi qui me passionne, qui m'interpelle beaucoup, là, tu sais, la production agricole, on est de moins en moins de producteurs agricoles, mais je trouve seulement que notre voix est importante, puis parfois on entend plein de gens qui veulent bien faire, mais qui connaissent pas notre réalité, puis c'est pour ça que je m'implique, là, pour vraiment faire une différence pour en ce moment, mais aussi pour le futur de l'agriculture, là, on a tellement des gros enjeux que faut que les gens les connaissent, faut que les gens nous aident là-dedans, nous supportent. Au courant. Puis là, si je me trompe pas, ça fait 1 an que vous occupez le poste de président. Comment vous trouvez ça jusqu'à présent? Oui, c'est motivant. Là. C'est pas les enjeux qui manquent. Là. Non, ça c'est sûr. Mais on a une belle grosse région, là. On est une belle région agricole aussi. On a des acteurs dans le milieu aussi qui sont là, qui sont présents. Fait que c'est vraiment... On a tout pour réussir. Il reste juste à travailler tout le monde ensemble puis avoir des idées. Puis ça se fait déjà, là, mais on a tout pour avoir une belle région en santé puis avec une agriculture super, ben oui. Puis ultimement, quel rôle a en fait l'UPA Centre du Québec dans la MRC des Érables? Dans la MRC de l'Érable, nous, on a des syndicats locaux. Ouais. Fait que, tu sais, on a la Fédération de l'UPA du Centre du Québec, qui est vraiment la région de Centre du Québec, et on a 6 syndicats locaux qui représentent les MRC. Donc, on a chacun nos tâches, si on veut, là, mais on veut pas, on est en collaboration quand même. Donc, au niveau de l'UPA en général, ou sur le territoire, ben, c'est vraiment au niveau de la protection du territoire agricole. Au niveau de représenter les producteurs, s'il y a des projets pilotes, s'il y a des comités, s'il y a tout ce qui touche à l'agriculture, on est là. On donne notre voix, donc c'est un peu... Puis tu sais, c'est pas juste de donner notre voix, c'est aussi d'avancer, d'avoir des actifs, des gains, là, pas juste faut réussir à avoir... que les conditions s'améliorent de plus en plus, là. Fait que c'est rapidement, puis là, ça, c'est au niveau plus en tant qu'élu, là. Mais aussi au niveau de l'UPA, il y a beaucoup de services qui sont offerts au niveau de la comptabilité, fiscalité, au niveau de l'aménagement du territoire, de la main-d'œuvre aussi, là. Fait qu'il y a beaucoup de services en général aussi qui sont offerts par l'UPA, là, en région. Super. Puis est-ce que vous pourriez me parler un peu plus de ces services-là, justement, à quoi ils consistent, là? Oui, ben au niveau, mettons, de la main-d'œuvre, le centre d'emploi, ben c'est tout au niveau de la formation agricole, au niveau des travailleurs étrangers temporaires. C'est vraiment de l'accompagnement aux producteurs pour tu sais, si le producteur a besoin de services en main-d'œuvre. La même chose en aménagement du territoire. Si le producteur a un enjeu, un projet, peu importe, puis qui veut avoir l'avis de quelqu'un, ben on a des experts aussi au bureau. Puis au niveau de la service comptabilité, fiscalité, ben c'est vraiment des gens pour faire la comptabilité, la fiscalité, accompagner les producteurs là-dedans, des agroéconomistes aussi pour calculer des projets, des budgets et tout. Fait que rapidement, c'est un peu... il y en a plusieurs autres, là, mais c'est rapidement, c'est les services majeurs qu'on offre. OK, génial. Madame Bissonnette, le 23 octobre dernier avait lieu l'Assemblée régionale de l'UPA Centre du Québec. Puis de ce que j'ai compris, là, c'est qu'il y a 3 grands sujets qui ont été abordés lors de cette rencontre-là, soit la lourdeur administrative, on a la protection du territoire aussi, puis la gestion des cours d'eau. Je me demandais, qu'est-ce qu'on entend par lourdeur administrative, puis quel rôle l'UPA a à jouer pour régler ce dossier-là, en fait, là?
Oui, ça, c'est une très bonne question. Ouais. C'est un très gros dossier. Oui. Là. Il y a 1 an et demi à peu près, on avait manifesté là, les tracteurs au niveau de Drummondville puis partout dans la province. Puis c'est un gros point, ça, au niveau de l'environnement d'affaires. Moi, je le regrouperais quasiment dans plus que ça, là, la lourdeur administrative. C'est vraiment le fait... On dit souvent, on étudie là-dedans, puis là, on se fait dire quoi faire par tout le monde. Il faut remplir tel formulaire pour faire telle chose. Il faut demander à tel expert qui nous remplit tel formulaire pour faire telle chose. C'est comme des étapes, trop d'étapes avec peu d'informations. Qui fait qu'on n'a pas plus de revenus au bout de la ligne la ça. plupart du temps. Là. Des fois, oui, pour des subventions, mais même des subventions, il faut investir nous aussi. Fait que ça finit que... c'est beaucoup de choses qui se rajoutent sur nos épaules aussi, au niveau bien-être animal, les champs. Plus ça va, plus que les attentes sociétales sont grandes. Ça rajoute de la paperasse, ça rajoute... il y a 24 heures dans une journée juste à la ferme, c'est déjà prenant. Oui, parce que c'est ça, c'est la gestion aussi Exactement. de votre ferme aussi, puis après ça, des fermes, puis après ça, de ce côté-là. Fait que ça doit être dur à naviguer entre les deux aussi. Oui, puis quand tu passes un avant-midi ou une journée à remplir des papiers, pendant ce temps-là, tu fais pas qu'est-ce qui rapporte directement. Là, fait que c'est une grosse... puis ça devient frustrant, là, ça devient choquant. Là, tu veux faire un projet, il faut que tu remplisses plein de papiers. Ça finit des fois qu'il reste moins d'argent qu'au début, tellement que ça a pris du temps à remplir. Là, fait que c'est vraiment de quoi... c'est un enjeu qu'on martèle souvent, puis c'est ça, c'est à force de le rappeler, c'est pas simple, même le gouvernement en parle souvent qui veulent, des deux bords là, de ce temps-ci, qui veulent baisser la lourdeur administrative, mais il faut vraiment qu'il y ait des cas précis, puis tu sais, je le dis souvent, même s'il y en enlève, peut-être qu'on s'en rendra même pas compte tellement qu'il y en a, mais il faut vraiment que ça simplifie, puis qu'on se laisse, qu'on fasse notre métier comme on l'a appris, puis qu'on est capable, on est des gestionnaires, on est des entrepreneurs, là, de pas tout le temps avoir besoin de quelqu'un nous explique comment faire notre métier. Ça aussi, ça aiderait. Là. Fait que la lourdeur administrative, c'est un gros point qui revient à chaque fois. À chaque année, j'imagine. Mais tu sais, la frustration augmente à chaque année parce qu'on voit pas s'il n'y a pas d'aboutissement dans les dossiers. Oui, absolument. Puis, pour ce qui est des cours d'eau, c'est quoi la problématique concrète des cours d'eau? Puis, c'est quoi votre rôle, justement, dans ce dossier-là pour pouvoir régler le dossier de l'eau, là? Oui, le dossier de l'eau puis le dossier des cours d'eau. Cet été, on a vu aussi l'eau en général aussi est un enjeu, la gestion de l'eau. Là, on l'a vu surtout cet été. Fait qu'au niveau... c'est ça, au niveau de l'eau, l'accès à l'eau, l'irrigation et tout, c'est un enjeu, mais au niveau du nettoyage des cours d'eau, ça va un peu avec la paperasse. Là, c'est complexe, c'est pas nécessaire, ça dépend des... Tu sais, il y a plusieurs... T'sais, par exemple, on a une situation dans le lac Saint-Pierre, proche de Bédufèvre, Nicolette et tout. Il y a plusieurs situations que c'est pas tout le même responsable qui fait que c'est long. Il y en a des fois qui... Mais tout coûte cher, tout prend du temps. Il faut justement des avis de plusieurs spécialistes. Il y a des choses qui sont correctes, il y a des choses qui le sont moins, mais pendant ce temps-là, le nettoyage du cours d'eau, il se fait pas. Puis on l'a vu ce printemps, c'est dur à croire. Après la sécheresse qu'on a eue de cet été, là, mais les cours d'eau qui ont débordé, qui ont ramassé... justement, après d'ici, il y a des terres qui sont enclavées à cause que le ruisseau ou la rivière a pris son nid d'avant. Puis là, c'est des pertes de superficie pour les producteurs agricoles. Puis ce champ-là, ben le producteur, il fait des paiements dessus, là, il l'a acheté ou il l'a transféré, puis là, il l'a même plus, fait qu'il n'y a plus de revenus, il n'y a plus rien qui vient avec, fait que ça, c'est un gros enjeu aussi. Mais là, je suis partie, ça en est un, mais le nettoyage des cours d'eau, c'en est un aussi, là, que ça devient très complexe, puis ça a un gros impact sur nous, là. OK. Puis, auriez-vous quelques exemples de démarches à suivre, justement, pour régler ce problème-là, là? Ben c'est ça, comme je dis, ça dépend des enjeux. Il y en a qui c'est vraiment, par exemple, au lac Saint-Pierre, il faut que la terre soit sortie puis qu'elle soit charriée en camion. Ça fait que c'est beaucoup trop d'argent pour nettoyer le cours d'eau. Où il y a des places, c'est plus long. Tu sais, ça dépend vraiment des secteurs. C'est du cas par cas, j'imagine. C'est ça. Parfait. Mais on est en discussion aussi avec les acteurs qui... Fait qu'on... C'est à force de... Puis c'est ça, comme je dis, il y a plusieurs étapes. Fait qu'on, parfait. On en parle à chaque étape, là, mais ça aussi, c'est pas un enjeu facile. Là. Super. Puis, pour ce qui est de la protection du territoire, là, quels enjeux vous avez identifiés par rapport à ça? Ben, la protection du territoire, ça aussi, ça revient à chaque fois parce que c'est tellement important, puis c'est tellement... Tu sais, moi, je trouve des fois, on dirait qu'on est juste les producteurs agricoles qui veulent garder nos terres agricoles. Tu sais, je trouve que la société doit être consciente aussi de qu'est-ce que cette terre-là rapporte. Depuis 1988, c'est 730 hectares qu'on a perdus, mais juste dans le centre du Québec. Juste dans le centre du Québec? Oui. OK. C'est énorme, là.
chaque hectare de perdu, c'est ça qu'on dit souvent, là, chaque hectare de perdu, c'est une terre qu'on reverra pas. Ben non, Puis tu sais, à chaque fois, il y a tout le temps des bonnes idées, il y a des bonnes raisons d'enlever des terres agricoles, mais ça fait qu'on en perd des petits morceaux à chaque fois. Puis ça fait aussi qu'on a les plus belles terres agricoles par ici, là, tu sais, dans cette section-ci du Québec. Fait que ces terres-là, ben, c'est moins de 2% du territoire agricole du Québec. Fait qu'il faut vraiment les protéger, il faut vraiment s'assurer qu'on les... Tu sais, qu'est-ce qui est pas agricole, ben, qu'on le densifie, qu'on le réfléchisse mieux pour, par exemple, les logements ou peu importe, on monte en grandeur ou peu importe, les solutions, il y en a plein, mais il faut laisser nos terres agricoles tranquilles. Parce que ça aussi, ça met de la pression sur les producteurs. Tu sais, c'est moins de 2% du territoire. Fait que si un producteur en veut pour avoir une entreprise, pour grandir son entreprise, avoir de la croissance, ben moins que ta terre agricole, plus que la pression va être forte déjà qu'elle est très, très forte. Sûr. Fait que ça aussi, c'est un enjeu qui revient à chaque fois, mais que... Puis on parle justement de perte de territoire agricole, là, mais le mois dernier, la CTPAQ a refusé, en fait, la demande d'une exclusion de terres agricoles à Notre-Dame de Lourdes. Est-ce que l'UPA, avant que la décision soit rendue, était au courant de ça? Puis si oui, quelle était sa position là, dans ce dossier-là? Mais nous, l'UPA, là, on donne notre avis à la commission de la protection du territoire agricole à chaque fois. Fait que nous, c'est ça, on est comme le gardien du territoire. Oui, c'est ça, vous avez le rôle un peu de conseiller. Oui, exactement, mais c'est la commission qui a tout le temps le dernier mot, ça, il faut mettre ça très au clair. Parfait. Fait qu'après ça, nous, on donne notre avis, puis la commission en fait qu'est-ce qu'elle veut. Fait que nous, au niveau de l'UPA, ben, on a une procédure, on a une politique d'aménagement du territoire. C'est un comité au niveau de la fédération régionale. Vraiment la gang de Nicolette, comme on dit. On se fie sur ces critères-là, puis on analyse la demande. Puis c'est ça. À partir du moment qu'il y a des terres qui sont pas en agricole, qui sont disponibles, ben puis ça, c'est vraiment au niveau du gouvernement, c'est pas au niveau de l'UPA. En tant que MRC, il faut que la MRC ait plus de l'eau qui peuvent être en industriel ou en commercial ou quoi. Fait que ça aussi, nous, on dit notre avis selon aussi qu'est-ce qui existe, puis la commission aussi le sait, là, fait que oui, on est au courant, mais c'est ça c'est nos... ça revient avec ce que je dis depuis tantôt. Nous, le but, c'est de protéger le territoire c'est la protection du territoire, mais de ce que je comprends, c'est que ça reste que c'est le CTPAQ qui, eux, ont la décision finale dans ce dossier-là. Exactement. Vous donnez juste votre avis professionnel. Exactement, puis une fois que c'est donné... C'est ça, après ça, c'est dans leurs mains. Exactement. OK, génial. Puis, qu'est-ce que vous diriez aux citoyens du centre du Québec, en fait, puis de la MRC des Érables, plus précisément, qui s'inquiètent des enjeux d'urbanisation, justement, par rapport, on vient de parler de la perte de territoire agricole, mais je sais que c'est un enjeu qui est quand même présent ici, l'urbanisation. Fait qu'est-ce que vous pourriez leur dire aux gens? Ben là, avec les nouveaux, avec l'élection municipale, les nouveaux conseils municipaux, ben on va pouvoir justement continuer ou recommencer, tout dépend si c'est des nouveaux élus ou pas, mais de travailler en collaboration, là. Tu sais, des solutions, il y en a. Faut juste se parler, il faut juste se comprendre. Puis il y a ça aussi, se comprendre. Là, des fois, il y a beaucoup de préjugés au niveau de l'agriculture, comme j'imagine que nous aussi... des exemples de ça? Ben justement, la protection des terres. Tu sais, l'importance de la terre, là. Tu sais, c'est une terre en friche, c'est pas grave, mais... Ça en est un préjugé, des fois, t'es comme, peut-être qu'elle peut être cultivée quand même. Des fois, peut-être que non, mais il y a toujours moyen, moi, je pense, de faire de l'agriculture sur une terre quand même. Des animaux à bœuf, tu sais, il y a plusieurs choses qui font que... Il n'y a pas une terre qui est mauvaise, là, faut juste la prendre comme elle est puis s'en servir comme avec la richesse qu'elle a, là. Mais je pense que c'est ça, là, vraiment de travailler en collaboration puis pas juste sur l'urbanisation, là, vraiment ces enjeux en général, là, puis en général, pas juste à la MRC, mais pour la province, pour la région, là, de comprendre nos préoccupations, de comprendre notre réalité puis de travailler dans le même sens que nous, puis surtout de se comprendre, là, puis d'expliquer nos enjeux, là, puis j'en parlais au niveau de la relève agricole, mais les enjeux sont grands aussi, puis c'est pas tout seul qu'on va y arriver, fait qu'il faut... Puis c'est le garde-manger de la société qui est en péril, si on veut, fait qu'il faut vraiment s'assurer que tout le monde ensemble, au niveau du gouvernement, au niveau des conseils municipaux, au niveau des citoyens qui achètent local, mais tout ça fait une différence au quotidien pour le producteur agricole puis pour l'avenir de l'agriculture. Oui, puis vous venez de parler justement de la relève agricole, là. C'est quand même un gros enjeu présentement. Comment est-ce que vous pouvez mettre des formations en place? En fait, qu'est-ce que vous pouvez faire pour inciter une meilleure relève agricole dans la région? Mais ça, c'est tout le temps une question...
Tu sais, on entend souvent qu'il n'y a pas de relève agricole, mais il y en a de la relève agricole. Okay. C'est juste les moyens qui sont pas présents. Tu sais, ça coûte tellement cher, justement, soit se démarrer. Même les transferts de ferme, là, ça devient... Pour les cédants, pour la relève, ça devient un enjeu majeur, là. Il faut trouver des solutions au niveau fiscal, au niveau... Tu sais, c'est beaucoup d'argent à transférer à un jeune. S'il y a plusieurs frères et sœurs, ça devient encore plus compliqué. Puis, tu sais, ça, on peut pas en vouloir aux producteurs, là. On investit notre argent à chaque jour dans notre entreprise, puis ça finit qu'à la fin, ben, il faut une retraite aussi. Fait que lui aussi, il faut de l'argent, mais tu sais, ça devient très, très complexe. Puis ça, puis les entreprises grossissent, c'est des frères, des sœurs, des neveux, des... Tu sais, fait qu'il faut s'assurer que tout le monde s'entende et tout, là. Fait que ça, c'est un enjeu majeur, mais au niveau aussi des démarrages, là, de se trouver une terre agricole, de l'équipement, ça coûte une fortune avec l'inflation, là. Fait que, tu sais, tout est possible, là. Il y a l'artère au centre du Québec. L'artère fait un maillage entre les cédants puis la relève. Fait qu'il y a beaucoup de cédants qui veulent encore avoir des jeunes, tu sais, ils veulent pas vendre... à d'autres personnes. Ils veulent que ça continue, ils veulent avoir vraiment une bonne relève. Une bonne relève, c'est ça. Fait que ça existe des deux côtés. Ça existe des cédants qui y croient, ça existe des relèves qui veulent travailler puis qui aiment ça aussi. Mais des jeunes qui aiment l'agriculture, il y en a. C'est juste, c'est ça. C'est tout ce qui est... on revient encore au début, mais l'environnement d'affaires. Tout ce qui est... paperasse, tout ce qui est demande de la société. Tu sais, plus ça va, plus ça en rajoute, puis ça met un gros poids sur les épaules des jeunes aussi, là, de voir tout ça que... Mon Dieu, oui, parce que c'est la pression pour eux de savoir que c'est... Ben oui, absolument. Non, fait que c'est ça. Fait qu'il y en a, mais il faut juste en prendre soin, puis tu sais, c'est quotidien aussi, là. Ça devient... ça aussi, c'est avec la nouvelle génération, là, de faire ça 365 jours par année, là, c'est... Mais vous l'avez super bien expliqué. En fait, il faut en prendre soin de la relève. En plein ça. C'était très bien dit. En plein ça. Puis, en terminant, est-ce que vous avez des projets ou des annonces à venir que l'UPA souhaite mettre de l'avant? Ben, il y a notre projet, c'est notre gala Gardien du terroir, qui à chaque année, c'est la 2e édition cette année, fait que c'est pour ça, on dirait que c'est encore nouveau. Fait que c'est au niveau du fonds de santé psychologique. On a lancé ça l'année dernière, justement, aussi. C'est un fonds de santé qui aide directement les producteurs agricoles au niveau de la santé psychologique. OK, wow. Fait que ici, on a la chance d'avoir la HALT, là, une coopérative de remplacement. Fait que pour la région, il y en a 2 au Québec, là, fait qu'on est très, très choyés de l'avoir. Fait que la HALT fait des remplacements sur des fermes. Donc, mettons, quelqu'un qui va moins bien. OK, quelqu'un qui est malade ou qui peut pas se présenter. Ben c'est là... des gens qui sont formés, c'est des gens qui sont débrouillards, là, parce que c'est pas simple de changer de ferme à chaque jour. D'environnement en environnement, ça va quand même être complexe, parce que j'imagine que c'est pas toutes les fermes qui se ressemblent. C'est ça, en plein ça. Fait qu'on a cette chance-là. Fait que, par exemple, si quelqu'un va pas bien ou avant, tu sais, c'est aussi beaucoup avant que ça aille mal, là, si il veut aller une fin de semaine à quelque part, mais la halte peut y aller, puis avec l'argent du fonds, par recommandation, ben, l'argent du fonds va payer la personne qui va le remplacer. Fait que c'est ça. Des fois, c'est juste de prendre du recul la plupart du temps, là, c'est tellement... C'est ça, on en parle depuis le début. S'il y a des enjeux, il y a beaucoup d'enjeux, puis il s'agit qu'il y ait de la maladie, une séparation, tu sais, tout peut aller. Tout peut arriver, là. Ça fait que c'est ça, on en parle souvent de la santé mentale des producteurs, mais c'est un gros... on peut tous être touchés par ça. Absolument. Là, c'est vraiment, il y a personne qui est pas à risque d'être touché par la santé mentale. Fait que tout ça, le fond, puis le gala, la soirée des gardiens du terroir qui rapporte justement des profits pour le fond. Fait que ça, c'est vraiment un gros projet qu'on a. Comme je dis, c'est pas nouveau, mais c'est quand même... mais c'est quand même un beau et gros projet. Faut en parler, puis il faut pas... Tu sais, il faut aussi que la société embarque dans ce gala-là. Là. On reconnaît aussi des producteurs qui font une différence sur le territoire, fait que c'est pas juste aux producteurs, moi je trouve, de s'honorer entre eux, il faut aussi que la société soit derrière nous, puis qu'ils viennent nous entendre toutes ces belles histoires-là, parce que des histoires de succès, il y en a plein, là. C'est sûr que oui. Fait que ça en est une belle belle réussite qu'on a en région, là. Ah, ben super. Ben, Madame Bissonet, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est super apprécié. Merci d'avoir été avec nous en studio. Au fil de la discussion avec Madame Julie Bissonnette, plusieurs enjeux essentiels dans le milieu agricole ont été mis en lumière. Qu'il s'agisse de l'urbanisation grandissante, de la lourdeur administrative, de l'entretien des cours d'eau ou encore de la protection du territoire agricole, tous ces sujets rappellent à quel point l'agriculture est au cœur du développement durable des régions. Des défis importants, mais aussi porteurs d'espoir, puisque partout dans le centre du Québec et dans la MRC des érables, des producteurs et des organismes travaillent chaque jour à bâtir un avenir agricole fort et résilient. C'était Jacob Kenville à la TVC.